ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Mayotte, actualité. Édition du jour, nous parlerons politique avec cet adieu à la piste longue de Mayotte, conférence sur le deuil périnatal, aménagement et tensions foncières, investiture à la gendarmerie de Mayotte et nous finirons avec le trophée de l'apprentissage du MEDEF. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre politique avec ce déjeuner des élus ou début du deuil sur la piste longue à Mayotte. En effet, fin de semaine dernière, un déjeuner de 4 heures a été organisé entre le président de la République Emmanuel Macron, les 4 parlementaires de Mayotte, Benissa Ousseni, le président du conseil départemental, Madi Souf, le président de l'association des maires, la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ainsi que Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer. De nombreuses questions concernant Mayotte ont pu être abordées, notamment l'eau, l'insécurité, les flux migratoires, la santé, l'éducation, l'effondrement de l'économie, la loi Mayotte en cours de préparation, l'évolution institutionnelle du conseil départemental, la convergence sociale ainsi que la piste longue. Sur la convergence sociale, le gouvernement ne semble toujours pas prêt à aligner les droits des Mahorais sur le reste de la France, alors que cela faisait partie du pacte pour la départementalisation. Et sur la piste longue, comme l'avaient pressenti Daniel Zaidani et Estelle Youssoufa, l'État a profité de la nouvelle discorde entre les élus sur l'emplacement de la piste longue entre Bouyouni et Petite-Terre pour botter en touche. Il faut donc faire son deuil sur cette piste longue également. Et comme on dit chez nous, Jishtema, suite de ce journal avec la conférence sur le deuil périnatal. Conférence qui était organisée samedi matin à la MJC de Kombani par l'association tingonienne Malaika, c'est-à-dire Ange en chimaoré ou arabe, en partenariat avec l'office municipal des sports de la commune et en présence de la conseillère départementale de Mamoudzou 1 et ainsi que de la présidente de la mission locale Farianti Mdala, en la présence des professionnels de santé, psychologues, pédiatres, auxiliaires de vie et sociologues, des mères endeuillées ont avec courage et émotion livré leur témoignage publiquement. L'objectif est de briser le tabou, sortir du silence et raconter son histoire. Des échanges ont porté sur les prises en charge médicales, sociales et culturelles des parents endeuillés, mais aussi les améliorations attendues sur le dispositif de prise en charge médicale, l'exhortation des proches et ou de la société à ne pas, entre guillemets, trop pleurer le bébé disparu pour éviter toute tourmente émotionnelle à ce dernier dans son cheminement vers le paradis. Pour la présidente d'Amalka, il convient, je cite, d'oser mettre des mots sur des mots, Maïx évidemment, et c'est aussi la raison d'être de l'association Malaika. Société, pour la suite de ce journal avec la situation des propriétaires mahorais, sont-ils les laissés pour compte des projets d'aménagement du territoire? Ces derniers temps, les responsables politiques et administratifs de Mayotte parlent énormément d'aménagement, qu'il s'agisse de la production de logements ou des zones d'activité, mais tout cela nécessite évidemment du foncier. Or, les parcelles concernées par ces projets n'appartiennent pas forcément à l'État ou au département, mais bien à des propriétaires privés qui se plaignent de se faire avoir dans ces projets. Sur la zone d'activité des Badami en Petite-Terre par exemple, alors qu'il y a eu un appel à projet publié il y a 2 semaines pour solliciter des investisseurs à y aller pour développer leurs activités, il semblerait que les propriétaires privés n'aient pourtant pas vendu leur terrain et ils n'entendent pas se faire exproprier pour 10 € le mètre carré. Dans nos précédentes éditions, nous vous parlions aussi des propriétaires de la future zone d'activité de Bandrélé qui pourraient se faire exproprier. En métropole, les expropriations sont suivies d'indemnisations à la hauteur du préjudice subi par les propriétaires, alors qu'en Petite-Terre, au Badamier, les négociations ont tourné autour de 10 € le mètre carré. Et pour les propriétaires, dans ces projets, les responsables ont mis la charrue avant les bœufs. Le général Lucien Barthes est officiellement nommé commandant de la gendarmerie de Mayotte. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 20 octobre à 8h qu'après plus de 2 mois de présence à Mayotte, le général Lucien Barthes, âgé de 56 ans, a été officiellement investi dans ses fonctions de commandant de la gendarmerie de Mayotte sous la présidence de Sabri Hani, secrétaire général de la préfecture à Mayotte, en la présence du général du corps des armées Lionel Lavergne. À cette occasion, le général Lucien Barthes a déclaré que, je cite, « Nous intervenons, nous prenons des risques pour protéger la population, nous donnerons tout ce qui est en nos capacités pour les protéger ». Fin de citation. Il a confirmé vouloir consolider
la capacité de réaction opérationnelle de la gendarmerie, maintenir la viabilité des axes routiers et assurer la sécurisation de l'espace scolaire en développant l'infrastructure de la gendarmerie pour être plus présent sur tout le territoire. Une mission d'ampleur vu que les actes de délinquance reprennent de l'ampleur ces dernières semaines. À noter que plusieurs autres militaires ont été décorés au cours de cette même cérémonie. Je vous propose de clôturer cette édition en apprentissage avec la première édition du trophée de l'apprentissage du MEDEF. Une cérémonie qui s'est tenue vendredi dernier le 20 octobre au lycée des Lumières à Mamoudzou afin de mettre à l'honneur les entreprises adhérentes au MEDEF et qui participent activement à la formation des jeunes apprentis à Mayotte, et dont 4 ont été récompensés. Lors de l'ouverture assurée par la présidente du MEDEF à Mayotte, donc Carla Baltus, elle a tenu à rappeler l'importance de l'apprentissage qui facilite l'intégration des jeunes dans le monde du travail sans supporter des frais de scolarité et avec l'avantage d'être rémunérés. 1 million d'apprentis sont recensés en France. Il s'agit en effet d'un dispositif qui allie la théorie et la pratique en travaillant chez un employeur sous l'encadrement d'un tuteur. Mayotte compte entre 700 et 800 apprentis ainsi que plusieurs centres de formation qui travaillent avec le MEDEF, dont le RICMA, le GRITA, Pôle emploi, CAF Somahazi, Mayotte Consulting et Formation, Access, ANLCI et le CARIFOREF. Le vice-président du MEDEF, Ardine Mohamed, a rappelé que l'apprentissage est incontournable et permet d'acquérir jusqu'au niveau Bac+3. Regardez cette photo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et qui est particulièrement, moi je trouve, inquiétante. Il s'agit en réalité du front de mer de Mamoudzou, là même où la municipalité du chef-lieu a de grandes ambitions pour l'avenir, pour aménager, et c'est vrai que c'est nécessaire. On le voit, la façade et voilà, la mer remonte et tape tous les jours dessus, est endommagée. La question que je voulais vous poser, madame, monsieur, est-ce que aujourd'hui nos élus, là c'est Mamoudzou mais c'est pareil avec d'autres communes, est-ce que nos élus ont bien conscience de l'état dans lequel ils prennent les infrastructures au moment où ils veulent aménager, et est-ce qu'ils ont conscience des pressions anthropiques, c'est-à-dire des pressions de l'homme exercées sur la nature? Moi, je pense que oui. Je pense je pense que oui. Il y a des études qui sont faites pour s'assurer que tout se passe bien. Là, sur la photo qu'on a vue, on la voit regarder. On la voit. Je la regarde et je vous regarde. Donc, je pense que les élus, et là sur le sujet, puisque ça appartient à l'Académa, je pense qu'ils vont pouvoir contacter les autorités compétentes. Je pense à la SMAE parce que c'est peut-être un souci au niveau de l'eau, et il y a tout intérêt en fait à apporter des réponses, parce que c'est sur le projet de front de mer, il y a un gros projet pour Mamoudzou, avec nous aussi le projet du Caribus, puisqu'il va avoir également un tracé qui va passer sur la zone là jusqu'au rond-point Zenamdéré. Donc il y a des enjeux qui sont forts, donc les réponses vont être apportées. Donc moi je suis convaincu qu'ils le savent et qu'ils font les études nécessaires et ils apportent des réponses pour nous. Bon, écoutez, je vais être beaucoup plus nuancé que Cassandra. Pour moi, je vais pas dire qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, mais en tout cas sur les actions qui sont mises sur le terrain, je vois énormément de pauvreté en réalité. Pauvreté, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que par exemple, pour moi, la commune qui a le plus pris en compte la problématique de la détérioration du front de mer, pour moi, c'est Bouéni. Ah oui, parce qu'ils sont vraiment concernés en réalité. Pratiquement toute l'île est concernée. Oui, on voit, il y a Pamandzi, on voit, il y a l'abattoir, on voit, il y a Mamoudzou, on voit, il y a Dzoumouigné, on voit qu'il y a vraiment, pour moi, même Aqua aussi. Aqua, on voit vraiment que toute l'île est concernée en réalité par cette problématique-là, particulièrement aussi Bouéni. Et pour moi, Bouéni, c'est les seuls qui se sont en tout cas avancés sur cette problématique-là. Parce qu'il y a déjà des maisons qui ont été détruites en réalité, pas encore ailleurs. Parce que déjà, il y a des maisons qui ont été en effet détruites, mais je pense aussi parce que la commune de Bouéni est partie chercher aussi des fonds, parce qu'il y a des fonds spéciaux, oui, en tout cas pour pouvoir mettre en place des programmes de lutte, en tout cas contre l'érosion. Et je sais que en tout cas excusez-moi, ces dotations, ces aides ont été
ont été proposés à énormément de communes, à Mayotte en tout cas, et très peu ont répondu en tout cas favorablement à l'acquisition, en tout cas de ces fonds. On peut parler aussi de la problématique de la non-appartenance aussi à la COI, Commission de l'océan Indien, qui est aussi qui lutte aussi en tout cas sur toutes les personnes qui sont intégrées à cette commission sur les problématiques d'érosion avec des fonds européens, avec des fonds européens. Et nous, Mayotte, le fait qu'on ne fasse pas partie en tout cas de cette commission là, on a Walou. Moi, ce que je vois en tout cas sur la photo et ce que vous n'avez pas souligné, c'est qu'en fait on a le tuyau. Ah bah c'est de l'assainissement. Voilà, donc oui. c'est de l'assainissement. Donc il y a aussi la question derrière l'assainissement, les travaux qui doivent être faits, la maintenance qui doivent être faits. Et malheureusement, on peut constater que il y a un vrai problème. Voilà, il y a un vrai problème et que ce problème-là engendre des coûts qui sont supplémentaires et qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne devraient l'être à la base. Effectivement, peut-être des coûts supplémentaires, mais je le redis, hein, il y a une conscience en tout cas des élus sur ce sujet, puisque si on veut permettre de transformer le territoire et de développer, et si on veut grignoter en fait du terrain sur la mer, il y a tout intérêt en fait à écouter les études qui sont faites et de pouvoir adapter tout ça. Sur ce sujet du front de mer, et je le redis encore une fois, il y a le tracé en fait du caribus qui va passer, puisque ils vont essayer de grignoter sur le front de mer pour avoir en fait des routes qui permettent de passer. Il y a également toute la transformation également du front de mer qui vont permettre en fait d'avoir plus tard des commerces. Donc des études sont nécessaires et des travaux vont être engendrés. Donc toutes ces questions en fait qu'on peut se poser, anthropologiques, environnementales, elles sont étudiées et qui vont permettre en fait la transformation nécessaire du front de mer de Mamoudzou ou sur le territoire. Et juste en dernier mot, je me rappelle que pendant des campagnes électorales, quand on avait interrogé certains candidats, notamment sur les questions écologiques, il y en avait un qui est LR, qui a complètement assumé de dire que sur la question écologique, ils s'en foutaient royalement. Pour lui, c'était le développement et puis toutes les autres problématiques, ce qui peut être aussi une approche, mais en tout cas, ça a des conséquences sur et à l'heure de la remontée sur le territoire. Du niveau de la mer, grignoter, comme vous le dites, de l'espace sur le lagon, ça pose aussi des questions sur les coûts et sur la durabilité des installations. En tout cas, voilà, on voulait attirer votre attention. O-News Radio sur outremernews.fr.